L'université de Tel Aviv. Alors Emmanuel Navon, d'abord, comment est-ce que vous jugez la stratégie de défense de Netanyahou finalement, qui parle de putsch, de tentative de putsch de la part des médias et de la gauche israélienne? Est-ce que c'est convaincant? Je pense que aussi bien les propos de Netanyahou que ceux de l'opposition sont exagérés, dans la mesure où d'un côté c'est vrai qu'une grande partie des médias ont une obsession contre Netanyahou depuis plus de 20 ans, c'est pas nouveau. D'un autre côté, de là à dire que tout le système judiciaire et tous les journalistes en Israël ont formé une espèce d'organisation secrète pour mettre fin à son gouvernement, il y a quand même une grosse différence. De la même manière qu'il y a des exagérations dans les propos de la gauche, que ce soit Lapid, Tzipi Livni ou autres. Mais de toutes les manières, le fond du problème et la véritable question, c'est est-ce que oui ou non, il y a de la corruption? Et ça, c'est uniquement les tribunaux qui le détermineront. Ce n'est ni les journalistes, ni les titres des journaux. Cela doit être déterminé. À ce stade, pour vous, il n'y a pas de raison finalement qu'il démissionne? Il n'y a aucune raison qu'il démissionne à ce stade. D'ailleurs, je l'ai dit, je l'ai écrit sur ma page Facebook, tant qu'il n'y a pas de mise en examen et d'accusation formelle de la part du conseiller juridique du gouvernement, il n'y a absolument aucune raison qu'il démissionne. Sans cela, il n'y a aucune signification, aucune valeur au principe de la présomption d'innocence. Et je l'ai dit d'ailleurs, je le dis à l'égard de Netanyahou que je ne soutiens pas, comme je l'ai dit à l'époque de François Fillon que j'avais soutenu. La présomption d'innocence s'applique à tout le monde, aux gens avec qui vous êtes d'accord et aux gens avec qui vous n'êtes pas d'accord. Et cela s'applique également à Netanyahou. Alors, Benjamin Lashkar.